Voilà, petite coupure VOD effectuée, c'est très bien. Alors rééducateur, on n'y sera pas tout de suite, mais on va avoir besoin d'un deuxième élevage de mout-mout. On a des planches en grande quantité et ça c'est génial. Vraiment là les planches, il va falloir que j'en consomme des quantités absolument absurdes. L'anniversaire. En guise de célébration d'anniversaire, une famille décide d'offrir à l'ancienne âme d'une sans-abri capturée. Ah non, à l'ancien l'âme d'une sans-abri capturée. En échange d'une bénédiction. La foule pousse des vivas. Une jeune femme en robe blanche est étendue sur une table. Elle attend la douce morsure de la lame, affichant un large rictus troublant. On fait appel à vous pour honorer la famille et conduire le rituel. Vous lui percez le cœur sans tergiverser. Vous décidez de prononcer un discours avant de passer à l'acte. Vous refusez de tuer la jeune femme. Vous plongez la lame dans sa main, proclamant que le sang versé bénit la foule. Ouais, ça me donne une personne de plus, quoi. La foule s'agite impatiente en attendant la fin de votre discours. Certains d'entre eux se lèchent les lèvres, contrôlant difficilement leur impatience. La jeune femme en robe blanche se tord sous l'effet d'un plaisir évident, appelant la lame de ses yeux. D'un mouvement rapide, vous plantez la lame directement dans son cœur. Le rituel atteint son apothéose, et les fidèles consumés par la faveur tombent à terre. Consumés par la ferveur tombent à terre, rampant vers la flaque de sang. Le visage de la femme se tord dans un cri silencieux, figé dans la mort par l'acte du sacrifice. De l'ésotérisme en plus et du fanatisme en plus. Ça c'est cool. Plus de fanatisme c'est cool parce que si on arrive à atteindre l'éveil, ça permet d'avoir un peu plus de gens qui viennent. Augmentation du zèle de 1%, ça c'est cool aussi. Il va nous falloir du coup... Bah, on a assez de faveurs ésotériques pour faire une deuxième zone à moutons, on va en avoir besoin. Voilà. Et on va avoir besoin de 2 personnes capables de faire des moutons. Donc on va avoir besoin de toi. Et où est-ce qu'on a encore une personne qui peut faire des mout-mout? Toi. On va te compter Hypatia. Ok, on peut faire une scarif. Bah on va rescarifier, hein, on va rescarifier. Donc on va rescarifier toi qui est Philomena Aikeli. Philomena Aikeli. Et là faut pas qu'on se chie dessus, hein. Philomena Aikeli, c'est dans les... Philomena Aikeli. Déjà marqué. Ah merde. Alors attends. C'est-à-dire que Philomena, elle pourra jamais se changer en quoi que ce soit. À nouveau. Ah, c'est dommage ça. Brasserie de bière. Ok. Du coup, toi, t'es qui? Callista Starkweather. Callista Starkweather, tu es où? Là. Scarifié. Ok, donc si je comprends bien, il faut que je fasse un truc comme ça. Oui, chaudron de maïs. Parfait, Callista. Callista. Je sais plus où elle était. Je crois qu'elle était là. Callista, c'est ça. Du coup, toi, je vais te congédier, Callista, et tu vas venir ici. Tu vas remplacer, du coup, Philomena, qu'on va congédier. Et on va afficher Callista. Et Philomena qui est là pour de la pierre, alors qu'on n'a pas de... on a une source de charbon. On n'a pas de source de pierre. Embrace your test.
Ok, on gagne plus 3 de patience, mais c'est pas non plus énorme. On en est où au niveau des robes? Ok, on est à 3 robes sur 30. Purée, ça va être long. Hein. Ça va pas être simple. Mais si on a assez de moutons assez rapidement, on peut peut-être faire une deuxième zone de robes. Sachant qu'il nous reste Ezekiel et Horatio ici qui pourront décaler sur la fabrique de sang. Sachant que du coup la fabrique de sang, on va en avoir besoin. Brasserie de bière, non, pas vraiment. Tout de suite, non. Site de rituel d'invocation pour préparer l'arrivée des monstres pour nous défendre. C'est plutôt oui. En conquête, on va faire un petit extracteur de sang. Ici. Quoique non, on va le mettre ici, l'extracteur de sang. Et on va mettre déjà des gens capables de faire de l'extraction de sang dedans pour se préparer pour la suite. Ah, j'ai pas 3000. Bon, on va économiser. Je peux faire des canons, cependant, qui coûtent 1500, donc c'est même pas la peine. On va pouvoir à peine en faire un. Patience de Cthulhu plus 3. Ok, c'est déjà bien. C'est pas non plus énorme, mais c'est déjà ça. Toi, on te congédie. Toi, on te congédie. Toi, on te congédie. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Congédier, congédier. Voilà, full extracteur de sang, du coup ça va marcher très très bien. Ici on a que 3 personnes qui font des fabriques de robes, mais de tous les cas on va remplacer ça avec la prochaine vague de fidèles qui va arriver. Il va falloir qu'on sacrifie 6 fidèles, mais qu'on fabrique des robes à plus savoir qu'en foutre. Let's go. Il va nous falloir un emplacement pour 5 autres fidèles. Ouais. Le problème, c'est qu'ils auront plus accès à la foi si par ici. 1, 2, 3, 4, 5. Parfait, on pouvait pas vraiment faire mieux. Ça veut dire qu'on va avoir besoin de... Oh putain, mais on a quasiment pas de place. C'est chaud. On a quasi pas de place en vrai. Hein. Quitte à ce que je réduise un petit peu par ici. Sachant que là, je peux peut-être mettre d'autres maisons. En faisant que le champ vienne plus par ici. En fermant le champ là. Et en mettant le champ par ici, on peut gagner un peu de place. Ça peut se tenter. Ah mais là, on commence à être serré sur l'île. Hein. Moi, je sens que ça va être la première mission sur laquelle on va vraiment se chier dessus. On va continuer d'épuiser nos planches. Hein, parce que bon, faut que ça avance. Faut qu'on gagne le maximum de faveurs ésotériques pour pouvoir continuer d'avancer sans trop de soucis. La foi, ça devient compliqué. Faut que j'arrête de faire ça. Putain. Ah, dur. Dur. Des robes, ça commence à monter. Ok. Ok, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a gagné en personnel? Oh oui. On a gagné un extracteur de sang, un Urson. Oh, on a des gens qui sont capables de faire des palourdes. On a des palourdeurs, ça c'est bon. Et ça, on sait pas à quoi ça sert, hein. Ok, on a un fidèle en moins là-dedans, parce qu'on avait peut-être une maison quelque part qui manquait un fidèle. Donc bon, voilà. On a nos 5 fidèles qui viennent d'arriver. Ici, on est pas full. On va affecter le maximum qu'on peut. Et là, on n'a plus personne à mettre dedans. On commence à essayer de maxer ça, mais c'est compliqué. On peut
pas en faire une, c'est 3500 de fois. Le sang, est-ce que ça monte petit à petit? On est déjà à 24 en sang. Bon, en même temps, on a une escouade complète dedans. On est full. Là, on est quasi full. Et bon, bah là, c'est nawak, hein, mais bon, ça, c'est pas très très grave. Nous commençons à manquer de robes. Putain, mais bordel. Arrêtez de manger les robes. C'est terrible. Scarification dans 4 minutes. L'idée serait de scarifier plus de personnes pour faire des robes. En vrai, la dernière, je peux la scarifier pour qu'elle fasse de ça. Et eux, vu que le maïs, pour le moment, ça a l'air d'aller, on peut les décaler sur le craft de robes. Et en même temps, notre objectif principal, c'est pas le maïs. Et le maïs va bien. Donc l'idée, ce serait d'avoir... on va décaler une personne de la boucherie. On va te mettre là, toi. Et on va décaler une dernière personne. On va te congédier toi et on va la mettre dans la boutique de... Ouais, ils arrivent par où les navires? La vache, c'est... Ah oui, mais c'est bien le symbole de H-Tour. C'est bien le symbole de H-Tour, en effet. Putain, mais ça fait bizarre de voir ça, quoi. Moi, j'ai l'impression de me remater à nouveau l'anime de Hayao Nyanuko-chan qui est beaucoup trop drôle. Avec le H-Tour qui est très très drôle comme personnage, extrêmement drôle. Un soir, pendant les festivités, on vint vous demander de mettre fin au débat houleux. Du poids des moutons, c'est oui. Certes, on impacte un peu ça, mais du bois et des moutons, c'est oui. On est à 110 de planche. Donc ce qu'on va faire, c'est que pendant que... Pour le moment, vous allez vous mettre en pause. On va économiser du bois. C'est bien. L'idée, là, c'est d'avoir un max de robes. On va accélérer le process pour que Jean-Michel Boucherie puisse devenir un crafter de robes assez aguerri. Voilà. Ah mais la patience de Cthulhu, c'est risqué. Hein. Alors oui, t'es bien sympathique, défendre la rive, mais je sais même pas par où ils vont arriver. Bon, faudrait peut-être que je défende ce coin-là de la rive, le plus important, je dirais. Et faut qu'on fasse une scarif le plus vite possible. Sans qu'ils arrivent dans 39 minutes. Non, ils viennent d'arriver. Ah, on voit pas le combat d'ici, tant pis. Ok. Pas simple cette histoire, hein. Je crois qu'ils sont arrivés d'où, je sais pas trop. H-Tour, dieu du vent. En plus, si j'ai bonne mémoire, c'est un dieu des vents, H-Tour. Donc ils doivent avoir des bonus maritimes ou quelque chose, je sais pas. Ok, on va réparer ça. Ok. Donc, scarification de Jean-Michel Mythe. Orson Shund. Orson Shund, c'est bon. Alors, là pour le coup, je connais pas le symbole. Ah bah si, je le connais. Et c'est de grande taille. Ah mais la taille, c'est juste la taille que ça prend sur le dos. Et là, ça t'indique les surfaces en question. D'accord, ok. Non, donc on s'en fout de faire 40 tours. L'important, c'est juste que ce soit un gros cercle de grande taille. Donc en fait, l'idée, c'est de commencer comme ça, en fait. Ben oui,
Je m'embêtais depuis tout à l'heure. Mais bon, moi j'ai compris. Ok, donc maintenant full, ça c'est bien. Et on a tout le monde qui bosse. Yes. Est-ce que on a des robes qui s'accumulent? On est à 3 robes, c'est pas top. En mouton, on est à 67, on est large en mouton, malgré le fait qu'on fait du sang de partout. Donc je dirais bien avoir une deuxième usine à robes. Qu'on remplira et qu'on essaiera d'améliorer comme on peut. Déjà celle-ci, on essaiera de la transformer pour qu'elle soit full. Et on a personne à mettre dedans. Ah mais c'est 1500. Non, c'est 3500 sculpter une effigie. Celle-ci c'est 6500. 10 000. Sa mère. 10 millénaires, ça vous flanque un de ces torticolis. Ah mais on a... Oh putain oui, on a des nouvelles idoles de fou qui donnent 240 points. Pouah, 4500 de fois, quel enfer. Et on peut l'améliorer encore plus pour donner 25, 25 et 25. Waouh, donc plus 75 bonus. Bébé. Pour passer à 300, 315, 305, 315, je sais plus. Ok, les robes commencent à s'accumuler, il faut qu'on sacrifie des gens là d'urgence. Donc je pense que le prochain passage, malheureusement, il va falloir que je les sacrifie. Genre, je vais faire un truc de bois ici, et je vais sacrifier tous ceux qui viennent d'arriver. Et là, je suis sûr que le jeu, il sait que je vais devoir sacrifier, et il va me donner que des mecs dont j'ai besoin. Et je vais être en mode, ah, allez, on gride la patience. Oh putain, la vache. Site de rituel plein. Comment ça, site de rituel plein? Ah, bien vu l'aveugle. Ok. Ah, j'espère que le prochain passage de fidèle, il sera utile quand même. Quoique, en vrai, attends. J'ai un choix à faire là. Toi, je te congédie. Toi, je te congédie, ça me fait... 3 personnes qui travaillent pas. Congédier. Et là, je vais dans rituel. Bon, alors, je vais pas prendre l'idole max, qu'on soit clair. On va remettre des gens à travailler là-dessus. Et là, on va sacrifier tous les fidèles sans travail. Ce qui donnera plus de place à ceux qui viennent d'arriver et ils prendront leur maison. Et comme eux, c'est des persos que je peux pas utiliser en termes de trucs parce que c'est des mines, des mineurs, etc. Bah, tant pis, c'est pas grave. Et on gagne un plus 15. Et c'est pas dégueu, et on a fait nos sacrifices. Donc maintenant, on n'a plus qu'à économiser nos robes. Voilà, et on a nos 5 fidèles qui viennent d'arriver, c'est super. Donc là, on va pouvoir, en plus, ils sont dans toutes les maisons qui sont déjà prises. C'est parfait. Voyons voir les nouveaux employés que nous avons. Rien d'intéressant. Mais c'est pas grave, on va les mettre au chaudron à maïs. Non, pas au chaudron à maïs, que je suis con. On va les mettre au truc de robe. Voilà. Et ici, on a une dernière personne là à mettre dedans. Qui va être scarifiée dans 4 minutes 48. On va tout de suite... Patience de Cthulhu plus 15. Ça, c'est plaisant. Toi, je te congédie et tu viens ici. Voilà, sachant qu'ici, on a un problème de fabrique de robes. J'aurais jamais dû prendre la fabrique de robes, hein.
J'aurais dû vérifier quel était le malus de la ruine de l'île Mal-Aimée. Hein. Il faut qu'on économise un max de fois par contre. Et pour ça, il nous faut plus de gens en fait. Tout simplement. Après, si on arrive à leur mettre le rééducateur, mais pour le rééducateur, il nous faut de la pierre. Et ça, il faut tout simplement qu'on aille, enfin tout simplement LOL, tout simplement Omega Lul. Mais il faut qu'on aille récupérer, oh, cette zone-là pour créer du peuple. Source de minerai fer, mais cette zone-là pour du peuple, elle est incroyable. Et ils ont une source de grès. Ah ouais, c'est les premiers qu'il faut qu'on aille choper, mais est-ce qu'on aura ce qu'il faut? Faut qu'on économise pour commencer à créer de quoi avoir des monstres. Là, on n'a plus trop le choix. Ok. Ensuite, là, il nous faut 3000. Donc là, il faut qu'on économise 3000. Est-ce qu'on aura le temps d'économiser 3000? Ça, c'est la question. We await your orders, O High Priest. We obey. We await your orders, O High Priest. Voilà, et eux, ils vont prendre le bois, ils vont le découper de partout, ce qui fait que eux vont pouvoir se remettre à bosser, c'est super. Au fidèle attendre une décision. Un bébé est né dans une famille. Il porte une marque étrange sur le front, rappelant les tentacules de notre Seigneur. Les parents vous demandent de bénir l'enfant et de lui donner un nom à la hauteur de ce miracle. Ouais, et la couleur des yeux ultra noir vénère, comme si tout était dans ses yeux. Personne n'est choqué. Bon, j'imagine que tout le monde doit avoir ça. Les parents doivent choisir le nom de leur enfant. Ils recevront une bénédiction, mais devront faire ce don de matériaux en retour. 4 planches. Xoth sera ton nom, car tu portes au front la marque de ta destinée. Tu es sa progéniture astrale. Fèvre sera ton nom. Seul toi pourras forger ta destinée. Le meilleur croyant sont ceux qui ont conscience de leur foi. Ça me plaît beaucoup. Cette manière de penser me plaît beaucoup. Mais tu t'appelleras Xoth. Alors que vous posez votre main sur le front de l'enfant et énoncez vos paroles, des masses grouillantes de vers blafards apparaissent dans ses yeux. Les insectes bondissent violemment dans votre bouche béante de surprise. Puis, plus rien. Lorsque vous ouvrez les yeux, un homme adulte et à la puissante musculature se tient devant vous. Une marque se tortille sur son front et il affiche un sourire qui n'est pas le sien. Eh ben, sans abri en plus. Let's go! Où est Xoth? Ah bah, il s'appelle Eliphalet Munro, du coup. Et il est chaudron de maïs. Mais c'est trop bien ça. Toi, du coup, on va te congédier. Et on va mettre un chaudron de maïs ici. Parfait. Et toi, tu vas venir ici, t'affecter au travail des robes. 1 minute 45 avant de pouvoir transformer... elle qui est censée être dans les brasseries de bière. Mais pour le moment, on n'a pas de brasserie de bière, donc on va pas faire ça. Il faut maintenant qu'on ait assez de foi. En vrai, là, on n'a plus besoin de sacrifier de fidèles. Donc au prochain passage de fidèles, ce qui va être bien... On est à 9 trucs. On va se permettre de faire un hôtel. Non, on n'a pas assez. C'est 3500. Et il nous faut 3000 pour commencer à créer nos personnages de combat. Donc c'est compliqué. On peut pas créer de bateau de guerre pour aller attaquer... Ah mais attends, eux, c'est pas Ashur? Enfin, c'est pas Ashtur, eux? C'est qui la main comme ça? C'est Nyarlathotep? Ce ne serait guère étonnant. Donc eux c'est Ashtur, ça c'est sûr. Eux c'est Ashtur les ennemis. Mais eux la main comme ça ce serait Nyarla. Nyarlathotep. High Priest, though the path is obscure, we must follow Harbinger's gospel. Activating Dream Spires leads us to awaken Cthulhu. Oui, je suis d'accord que Cthulhu on va le débloquer, mais je fais ce que je peux. Ok. Le mec est en mode vite, nous devons faire mieux. Et t'as le mec à côté de la textile. Le textile n'avance pas, Billy. Il avance pas. Tu le checks. Ah, ça avance pas. Je veux dire, l'autre matin, j'ai dû sacrifier déjà pour la préparation du rituel 5 personnes. Laisse-moi le temps de boire un café. Et laisse le temps au mec des textiles de faire des textiles. Merde. Je sais pas où arrivera la prochaine attaque, ce qui me déplaît. Sachant que là, j'ai pas... j'ai assez de fois pour créer un bâtiment. Site du rituel plein. Ah, nice. Putain, des champignons, on va avoir de quoi faire hein, pour améliorer nos potes.
Conquête. Il nous faut 3000 pour le rite. Pour le site d'invocation. Sachant que le site d'invocation, on va le caler près des canons. Hein. On va l'entourer de canons, je pense. « 22 minutes, ok. Là, on va avoir nos nouveaux arrivants, c'est très bien. On est à 20 robes sur 30. Ça commence à monter, c'est super. On est à 110 de planches, 110 de bois, c'est très bien. Maïs 90, pas lourde, maïs cuit, mouton, 100. Bon, les robes, ça monte. Captif, on n'a pas encore trop touché, mais tout ce qu'on produit maintenant marche bien. On est tout en production, on est en flux d'économie, c'est cool. On n'est pas en flux tendu, on est en flux d'accumulation. Ça se dit pas, mais au moins on comprend bien le principe. I serve the deep. Ok, on a 5 fidèles qui viennent d'arriver. La question c'est où est-ce qu'on va les placer ces abrutis? Ça c'est 500, on peut se le permettre. On le cale ici, ça nous permet d'avoir des maisons encore de partout. Ok, on n'a pas assez de bâtiments de constructeurs, je pense. Scarification? Scarification. We will be rewarded. Il faut scarifier donc Ambrose Wilmot. Embrace your destiny. Ambrose Wilmot. Ok, celui-ci c'est assez simple. Parfait, comme ça on a une équipe full. Alors, atteindre certains seuils de fanatisme vous permet de recevoir des parchemins de décret. Collectez-les en interagissant avec les chiffres proches de la barre de fanatisme au haut de l'écran. My high priest, your people have grown ever more zealous, more fanatic. Seize this moment, decree your will, and watch as it is made flesh. Collect the decree mandate. Use it to inscribe your will. Ah! D'accord. Alors, les parchemins de décret peuvent être dépensés dans la fenêtre de décret pour influencer votre culte. Festin ou zèle insatiable. Alors, festin, proclamez le début des préparations d'un grand festin. Tous pourront profiter des fruits de leur labeur. Gagnez plus 10 000 de fois instantanément, mais perdez tout le maïs cuit, les robes et les palourdes et le bois. Pas mes robes, enculé! Vous proclamez que les dociles peuvent manger à leur faim. Les initiés génèrent plus de foi mais consomment plus de ressources. On va patienter. Jusqu'à ce que j'ai 30 robes. Après, on peut déboîter le maïs. C'est pas un problème. Mais mangez pas les robes! Je viens de réaliser, ils mangent les robes, ces enculés. Je suis désolé. Je vois, c'est en mode, vous allez consommer toutes les robes. Mais mec, au pire, si tu l'attaches, t'as la mer, tu la nettoies dans l'eau. Bon, c'est salé, mais au moins, t'as plus de chances de recevoir une bénédiction de Cthulhu si t'as de l'eau de mer sur ta gueule. Dans un sens. Mais pourquoi ils mangent les robes? Pourquoi ils mangent le bois? Alors le bois, bon, pour faire du feu, ça je comprends. Mais pourquoi ils mangent les robes? Mes cultistes sont là, c'est en mode... Oh, la bonne robe. Enfin, merde, quoi. Ah, conquête.
Ok, c'est bon. On va pouvoir commencer à se défendre et enfin commencer à attaquer et à prendre d'autres îles. On est à 27 robes sur 30, parfait. Faut juste un peu plus de robes et on peut faire ce qu'il faut. Et augmenter de 50 la patience. Oh mon dieu, oui. Vite. Ok, on a des maisons qui sont une, deux. We will be rewarded. We obey. Do you hear his whisper? Allez, rangez-moi ces robes. Et après, on fait un décret qui donne de la foi à plus savoir qu'en foutre. Oh putain, cette barre qui vient d'augmenter. Oh, oh, ça fait du bien. Vous êtes approché d'un pas de l'éveil de Cthulhu. Acceptez le nouvel éveil spirituel. Oh, signez un décret dans la fenêtre des décrets. Oui, on va aller faire ça. Trouvez la page du Necronomicon, le récif noir. What? Ok. Ok, donc on a une page du Nécro à trouver. Le sculpteur. Oh bordel. Un sculpteur responsable de la création de saintes effigies rituelles disparut un jour. On le retrouva dans la cave de son domicile, entouré de statues sculptées, remplissant entièrement la pièce, du sol au plafond. La plus petite avait la taille d'un doigt, les plus grandes étaient celles de la taille d'un humain. Le véritable chef-d'œuvre était cependant dissimulé derrière le sculpteur. Il vous tournait le dos, immobile, insensible à votre présence. Vous donnez ordre à vos fidèles de tourner les talons et de quitter les lieux. Vous donnez ordre aux fidèles de retourner le sculpteur. Nous ne faisons que regarder ce que le monde nous offre. Nous ne fûmes... Oh. Ah non, je viens d'en gagner 50 et je viens d'en perdre 10. Donc le résultat c'est 40. J'aime pas quand les maths correctement. Est-ce que vous voyez vos glaces d'effroi? L'effigie était une réplique exacte du sculpteur, entièrement en bois à l'exception des véritables yeux humains, sertis dans des matériaux inanimés. S'animant soudain, le sculpteur balayait les alentours de ses orbites vides. Il poussa un hurlement, comme si le charme l'avait immobilisé tout ce temps, tout ce temps était soudain brisé. L'effigie vous regarde partir, l'air presque déçu. J'ai gagné un sculpteur. Les déserteurs. L'Harbinger fixe de ses yeux inhumains 2 hommes agenouillés devant lui tremblants. « Vous avez échoué, humain. Que vaut un berger s'il ne peut pas garder son troupeau? Ces hommes que voici ont tenté de prendre la fuite. Je vous laisse décider de leur destin, des affaires plus importantes m'attendent. » Oh oh! C'est mort! Et puis on ne fuit pas mon culte, merde. Mon culte. Mais non, on ne fuit pas le culte. Alors... Oh. Oh, 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 oh. J'aime beaucoup ça. Ici, je crois que c'est full chaudron de maïs. Hein. Ouais, c'est full chaudron de maïs. Alors, chaudron de maïs, chaudron de maïs. Et les restes... Ok. Du coup, chaudron de maïs, on va avoir une perte de maïs assez folle. Donc on va faire ça déjà. Hop, on va mettre ça au palourdage. Et on va aller dans les décrets qui sont ici. Et on va décréter ceci qui gagne 10 000 de fois instantanés. Ah, et on peut décréter le zèle insatiable aussi. Premier décret. Nous commençons à manquer de palourdes, tu m'étonnes. Nous commençons à manquer de robes. Oui, oui, bah oui, mais en même temps, ils ont mangé toutes les robes. Donc,
Entrée. Alors, on peut créer du Azathir, du Yugotar, et c'est déjà très bien. Yugotar, ça me tente. Hein. Qu'est-ce que j'ai qui travaille pas? Il faudrait que j'exalte, il faudrait que j'ai... un tank et un DPS distance, ce serait pas mal. Donc, il faudrait que j'exalte 3 personnes. Toi, je te congédie et... toi, je te congédie. Toi, je te congédie parce que je pourrais pas vraiment t'utiliser. Exalté. Exalté, exalté. Allez, invocation. Ok, on va commencer à pouvoir un peu se développer, hein. Parce que cette île commence à devenir serrée. Même si là, on a un truc de sable, mais bon, pour le moment, on peut pas vraiment se développer là-dessus. Et il me faut... Ah, mais c'est ça les pages du nécro. Oh, mais il me les faut. Mais oui, évidemment. High Priest, summoning larger horror groups can be crucial for conquering. Ok, on va juste les attirer si on peut. Voilà, les attirer en dehors des zones de canon. Pour éviter de se faire trop arracher la tête. La colonie est vôtre. Les infidèles sont en déroute, les incendies font rage et les hurlements produisent la plus belle des symphonies dans la nuit. Massacrez tous les indignes. Faites votre possible pour rassembler autant d'infidèles que vous pourrez. 40 gardes dans tous les cas. Des captifs, ça c'est bien pour des invocations, on en a besoin. Des invocations et des gens. Atoll sans nom. Caractéristique unique, grès et fer brut. 50% de plus pour la bouffe en général. Et 25% pour le sang. Mais le bois, c'est pas ouf. On vous rapporte des comptes sur les personnes ayant habité l'atoll sans nom. Des familles ayant prospéré grâce à la mer généreuse et leur dur labeur. Elles déclarent avoir connu le bonheur. Mais vous savez la vérité. Des hérétiques, des faibles, des insectes. Insignifiants et par conséquent sans aucune ambition. Vous saurez leur montrer la vraie voie. Ça me va. What? Effet d'Ashtour. Différentes créatures et effets néfastes peuvent apparaître dans vos colonies. Chacun d'eux a un effet négatif différent. Sélectionnez pour voir comment les combattre. Certains effets négatifs se déclencheront si vous n'agissez pas à temps. D'autres persisteront tant que vous n'avez pas pris les mesures nécessaires. High Priest, unnatural fires are raging through the city. Those things, they are manipulating the minds of our followers and wreaking...
temps avant l'arrivée des fidèles. Vous faites organiser une orgie encore plus intense à proximité afin de disperser cette foule sans violence et sans l'incorporation dans vos groupes. Sans l'incorporation dans vos groupes. Mais étouffer cette fumée blasphématoire aura des conséquences. Temps avant l'arrivée des prochains fidèles augmenté de 15 minutes. Havoc, lead us through this calamity. Production des mines réduite de 50%. Les mines, c'est pas grave. Ici tout va bien. Production agricole réduite, ça fait mal au cul pour 30 minutes. Ouais, mais production agricole, on était déjà à fond. On était déjà à fond, donc on peut se permettre. Parce qu'on est déjà à fond en maïs, donc c'est pas très très grave. Allez, j'accepte. J'accepte de sacrifier un peu d'efficacité. Pour le moment, on est bien revenu auprès de Cthulhu. Donc on a du temps. Et on a du temps dans 38 secondes, on a de la scarification. C'est parfait. Oh, bien joué! Il reste juste le quai ennemi ici. C'est cool. Et ici, on a une autre île qu'on va pouvoir aller utiliser. Mais j'ai envie d'en finir avec ça. Et j'ai personne à sacrifier, évidemment. Bien évidemment. Et en plus, vu que je viens de dire que dans 15 minutes, on devait recevoir des gens. Ouais. Ouais. Bon. Au moins, on sait qu'on va pas se faire trop attaquer par ça. Trouvez les pages du Necronomicon sur le récif noir. Il est recommandé de construire des défenses côtières. Dans 9 minutes, on se fait attaquer. Embrace your destiny. Et là, on est full en niveau planche. Qu'est-ce qu'on a envie? Déjà, ici, il nous faut des habitations, ça c'est sûr. Le coin habitation, on va le faire par là. Après, cette zone-là, elle est quoi? L'atoll sans nom, elle est bien pour le maïs, les palourdes. Donc l'idée serait... d'avoir plein d'habitations ici, qui est la zone la plus efficace. Et ici, on aurait des trucs pour fabriquer. Donc on va venir mettre des habitations dans le coin. Ici, il nous faut une bâtisse de constructeur qu'on va mettre ici pour le moment. Et ici, on a... Oh, grosse zone à champi. Mais eux, ils sont plutôt bien protégés. Ils ont l'air d'avoir des tours de défense quand même assez solides. En même temps, c'est le coin principal de H-Tour. Ah ouais, mais il est posé comme Jaja. Ah mais attends, il y a une autre tour ici, donc on est obligé d'aller lui fracasser la tronche. Parce qu'ici, il n'y a pas de tour. Par contre, ici, il y a une ruine de pion. Ah, ici, il y a une tour. Et sur mon autre île, là-bas, la seule que j'ai prise, j'imagine que c'est la seule qui n'a pas de tour. Exactement. Mais bon, ça va nous permettre d'obtenir des ressources de qualité élevées. Donc ça, c'est un bonheur. Ok, ici, ça va se développer petit à petit. On est déjà à 110 planches. Il faut qu'on augmente notre capacité de stockage et on va le faire par ici. En vrai, je vais faire de cette île une grosse île à stockage en fait.
Nous commençons à manquer de palourdes. Ouais, bah on va s'occuper des palourdes ici. On va palourder un grand coup ici. Et ce qu'on va faire sur notre île principale, c'est que tant qu'on récupère des choses, on va mettre les séries en pause. On va récupérer principalement par ici parce que c'est par là qu'on veut se développer. Voilà. Du coup, les prochaines personnes viendront s'installer ici. On pourra du coup scarifier ceux qui ont besoin de l'être pour devenir des gens un peu plus carrés et précis dans ce qui moi m'intéresse. On récupère tout le bois par ici. Là, on va sans doute mettre un temple, je pense. Ouais. Un temple des anciens ici serait super. Là, en plus, on a une source de grès. 2 sources de grès. Qui pourront collecter les pierres et me les donner. Donc ça, c'est parfait. On a besoin de palourdes. On va mettre 3 trucs à palourdes. Impeccable. Encore du bâtiment. C'est bien, ça nous permet de retrouver un peu tout ce dont on avait besoin là. Les palourdes, c'est un peu compliqué, mais en même temps, on n'a pas beaucoup de monde de l'autre côté. Oh la vache. 10 minutes pour la prochaine vague, c'est long. Sachant que là, si on veut exalter des gens, ça va être compliqué, mais on va pouvoir avoir de quoi fabriquer des postes pour réhabiliter des gens de notre culte. Et ça, c'est génial. Ok, et il nous restera juste ça à collecter et on sera bon. Ok, impeccable. Bon, ici, ils vont s'occuper de tout ça tranquillou. 114, donc on va pouvoir récupérer. Ah, hôtel de l'Ascension, ça peut être sympa, surtout qu'on va en avoir besoin pour justement les gars en question. Donc hôtel de l'Ascension, il va nous le falloir. Festival, on va pas le prendre tout de suite. Espace de stockage, carrière de grès, tailleur de pierre, brasseur de bière. Et il nous reste 34 en cas de besoin. Ok, la page du Necronomicon est au récif noir. Alors la question c'est est-ce que... Ah non! On peut pas construire d'hôtel d'ascension. Les besoins des fidèles ont besoin d'être remplis. Ok, d'accord, mais moi j'ai même pas d'hôtel d'ascension. Sachant que là il aurait juste le quai qu'il faudrait que je détruise au plus vite. High Priest, enemy ships are nearing. We obey. Ah oui non, on a juste pas la place en fait. Ah non, ça change rien, on a juste pas la place en fait. Ok. On voit pas par où ils vont arriver, ça c'est le problème.
Oh putain, j'avais pas vu, il y a cette ville là aussi. Ah, hôtel des festivals. Avec un... Oh putain. Ok. Ok. Bah là, on va avoir besoin de gens très très vite. Parce que H-Tour nous a vraiment mis dans la sauce là. Pour le coup. Scarification, ouais, on peut scarifier. Sachant que des robes, on est bien. Donc là, qu'est-ce qu'on va avoir besoin en priorité? La priorité maintenant, ça va être des briques de grès. Parce que du maïs, on a du maïs cuit qui s'accumule. On est en bénéfice de maïs cuit, donc on est bien. Qu'est-ce qu'il nous faudrait de plus? Plus de palourdes. Il nous faut plus de palourdes. Ah mais on a... High priest, the enemy will arrive soon. I implore you to defend the shore. On a tout le monde qui est parfait, parfait à ses emplacements quasiment en fait. C'est surtout ça. We await your orders, O High Priest. We await your orders. Bon, voilà. Our work, worship the Great One. Worship the Great One. I serve. We obey. Eh ben, toi, on va te congédier parce qu'on a besoin de palourdes. On va te congédier. Tu vas aller à la palourde. Et toi, tu t'appelles comment du coup? Horace Gilman. Embrace your destiny. Alors, Horace Gilman, où est-ce que tu es? Par spécialisation, comme ça on va te retrouver facilement. Horace Gilman, scarifié. Et toi, il faut qu'on te fasse palourder. Alors, pour de la palourde, c'est une taille moyenne dans le dos. Parfait. Plus de fanatisme, ça c'est bien. Et il est en palourdage. Il m'a aimé attaquer. Ok, ils arrivent par là à nouveau. Ils arrivent à deux. Ok, parfait. Bon, on va mettre x3 en vitesse parce que là, on a besoin de gens. On a besoin de gens, mais d'urgence. Et pour ces gens-là, on va mettre en pause 2 secondes. Ils arrivent dans combien de temps? Ils arrivent dans 4 minutes 41. Un rituel ici. Ah, mais j'ai besoin de palourdes. J'ai pas de palourdes. Temps nécessaire 540 secondes. Putain, c'est combien 540 secondes en minutes? Parce que de toute façon, j'ai pas assez de palourdes. Voilà, comme ça, les palourdes iront plus vite là-dedans. Ils perdront pas leur temps et ils pourront aller bosser plus vite en fait. Et ça, c'est cool en fait. Ils perdront pas de temps. Ils iront directement poser ça là en fait. Et ça, c'est cool. Et eux aussi. Donc, on aura nos palourdes plus vite. Alors attends, 540 divisé par 60. 9 minutes. Ah ouais, c'est long. Ok, c'est bon, on a la palourde qui commence à se réaccumuler, c'est parfait. Do you hear his whisper? 3500 fois. Oblivion beckons. Là, j'aurais juste à sculpter, c'est parfait.
D'ailleurs, ça me fait penser... Awakened. Do you hear his whisper? Ok, on a des gens qui arrivent. Ah, mais ils vont rentrer ici en priorité. Ça m'intéresse pas, en fait. Faut qu'ils aillent dans l'autre île pour générer des ressources. Parce que ici, j'ai plus besoin de grand-chose, en fait. Ici, j'arrive à générer ce dont j'ai besoin. Et au pire, j'attendrai les prochaines vagues pour les recharger de personnes. Mais là, pour le moment, j'ai pas besoin de qui que ce soit parce que tout va bien, en fait. C'est surtout les palourdes dont j'ai besoin. Mais les palourdes, c'est sur l'autre île. Donc on va les supprimer. On va supprimer les bâtisses dont on n'a pas besoin. Ce qui nous redonne des ressources. Donc ça, c'est pas trop déconnant. Et on est bon. Normalement, personne ne viendra ici. Tout le monde ira sur l'autre atoll. Sur l'atoll indésiré. Ok, 5 fidèles sont arrivés. Et ils sont arrivés de l'autre côté, sur l'autre île. Voilà. Sur l'atoll sans nom... Oh, en plus... 3 tailleurs de pierre. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est très très bon, ça. Sachant qu'une carrière comme ça prend 5 personnes, je crois. We require workers. Oh, Voilà, on a des workers qui sont là et on va leur donner un stockage. Ok, l'île mal aimée. Cure de jouvence. Vos prêtres vous rendent visite sous le couvert de la nuit transportant un jeune homme. Il vous explique surexcité que la veille, il s'agissait d'un homme de 90 ans alité aux portes de la mort. Que faire? Vous le faites cacher, nous ne savons pas comment cela s'est produit, il serait contre-productif que les fidèles perdent du temps à chasser un miracle. Vous annoncez le miracle publiquement, vous le faites tuer, il s'agit d'un subterfuge des ennemis de notre Dieu. Les gardes font également l'expérience du même miracle. La vérité est découverte, les fidèles sont en colère que vous ayez gardé le secret sur des informations si impertinentes, la confiance en vous vacille. Ah mince! Dommage. Dommage, dommage, je saurai. Je saurai pour la prochaine fois. Fulfill the prophecy. Voilà, au moins ça c'est déjà payé. Et on va avoir de la foi à plus savoir quoi en foutre prochainement. Il nous faudrait quand même sacrifier quelqu'un là pour créer un Yugotar. Faudrait qu'on exalte quoi ou qui? Alors, fabrique de robes. Ah, bah, fabrique de robes, Malagui. Vous êtes pas utile, donc on va t'exalter toi. Il nous faut 3000. Comme ça, on va pouvoir aller récupérer l'autre île ici. Et avoir accès à ce pylône-là qui nous donnera des choses à faire. Récif noir, c'est celui-là. Pour la nouvelle page du nécro. Ah ouais, d'accord. Du coup, l'atoll sans nom, d'accord. La flèche du fléau, ce serait bien de la récupérer. L'ombre de Kadath. La folie du géant. La mer bienheureuse. Il va me falloir plus que 2 créatures pour réussir à casser ça. Là, ici, c'est déjà très très bien protégé. Ouais, il y a 2 tours de défense ennemie. 3. Ah non, il y a 2 tours, un quai. Ouais, il y a 3 tours.
Un gros bateau, 2 bateaux moyens, un petit. Là, il y a les Charnaga, les Charnag. Charnag qui sont plus des sortes de grosses tours de défense, de ce que j'en comprends. Ah, niveau pas lourde, c'est toujours pas ça. Hein. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici. On va... Je sais ce qu'on va faire. Alors. Comment on fait pour envoyer des gens facilement d'une île à une autre? Ça, c'est la question que je veux. Fidèle. Production. Trésorerie, non. Dépenses, non plus. Membre du culte. C'est quoi ça? C'est le niveau, j'imagine? Ça doit être... Ah non, c'est la foi qui génère. Quête, non. Répondre à 4 flèches oniriques avant que la patience de Cthulhu ne tombe à 0. Ah mais il me faut du gré en fait. Il me faut du gré pour avoir des mecs qui forcent les gens à rentrer dans mon culte en fait. Pour avoir plus de gens dans mon culte en fait. Parce que des sacrifices, j'en ai combien encore? J'en ai 26. 26 captifs. Ah, échanger les fidèles. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire dans les lieux de travail, relocaliser. Relocaliser. Voilà comment on fait. Bon, c'est dommage qu'on puisse pas relocaliser en masse. Genre qu'il n'y ait pas un truc de relocalisation majeur. Mais bon, on fait avec ça, j'ai envie de te dire. Merde, j'ai pas relocalisé le bon. Worship the Great One. Voilà, toi tu viens avec nous. Et ici on va relocaliser le 5e palourdier. Worship the Great One. We require workers. Oh, we require workers. Impeccable. Comme ça on va relocaliser tous nos palourdiers là-bas. Evil awaken. Our work for our God. Ok, et ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un tailleur de pierre qui va être pile là. Impeccable. Et là-dedans on peut enlever les trois ici qui bossent en ça et qui vont nous faire beaucoup de pierres. Ce qui va nous permettre de relocaliser encore plus de personnes, d'avoir encore plus de personnel. Et donc d'être bien. Faudrait que j'ai au moins 10 personnes de plus, ce qui me laisse 16 captifs. Faudrait que j'ai toujours au moins 15 captifs de marge avec moi, au cas où. Workers. I serve the deep. Ok, ici on a personne à mettre, c'est très bien. On a personne ici qui pourrait bosser. Par contre, on peut faire de la scarification. On peut scarifier en fait. La question c'est, est-ce qu'on a des gens qui peuvent tailler de la pierre là dans le coin? Non, ici non, ici non. Et ici on a personne qui est efficace à ce que je veux. Donc là ce serait pour tailler de la pierre qu'il me faudrait. Et en vrai ces endroits là je peux les détruire. J'en en ai guère besoin. Et du coup... Toi t'as plus assez, t'as pas assez, on est d'accord, c'est 3000. Ouais, c'est 3000 pour un Yugoslav. Mais un Adathir c'est... Ouais, c'est loin aussi. 7 restantes avant l'augmentation du rang de fidèle. Ah d'accord, ok. Ah oui. Ah c'est compliqué ça.
il nous faut 3000 et c'est tendu là. On n'a pas beaucoup de points d'énergie. Mais on va commencer à pouvoir créer des fidèles. Ça c'est cool. D'autant qu'en plus là on va pouvoir augmenter le bonus de tous les fidèles ici. Et ça c'est cool. Parce que on va pouvoir mettre des maisons de rééducateurs. Et certes elles ont un entretien fort. Mais elles augmenteront l'entretien. Enfin la quantité de trucs que génèrent mes potes. Et là, ce qu'on va faire, c'est que là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 maisons qui sont trop pleines. Du coup, ce que je vais faire, c'est... J'en enlève 3. Ils se relocalisent là-dedans. C'est pas bien grave. J'espère qu'ils se sont relocalisés dans le coin, parce que sinon, j'aurais l'air bien con qu'ils se soient relocalisés là-bas. Our work, I serve the deep. Non, ça a l'air d'être ok, ils se sont relocalisés ici. Il me faut 4 pierres, on est à 3. On va avancer jusqu'à en avoir 4. Et rien que ça, en fait, ça va booster le moral de notre gain de foi à tout le monde, en fait. Ok, d'accord. Worship the Great One. Voilà, là on est à 863, sauf que là du coup, on est à plus 21 et là ils vont passer à plus 24. Ah merde! He will awaken. Vision. Murmure doré 2. Oh putain, H-Tour, tu fais chier! En voyant le tentacule imposant et vos fidèles qui l'entourent, vous sombrez dans l'inconscience, des images défilent sous vos yeux. Une femme grande et belle se tient au centre de la scène. Sa robe est striée d'or et de bleu, les couleurs de H-Tour, rappelant les couleurs d'une antique civilisation née des eaux du Nil. Un éclair. La femme tend la main souriante. Un éclair. Vos fidèles tournent la tête dans votre direction. Leur visage pareil à celui d'un insecte. Un éclair. Vous revenez à la réalité. Vous n'avez pas un instant à perdre, il faut agir. Vous donnez ordre à vos prêtres d'attaquer la foule par derrière et de brûler le tentacule. Temps d'invocation des heures augmenté de 3 minutes pendant 30 minutes. Et percer le tentacule. Il émet un cri perçant et intolérable qui altère le rituel d'invocation. Ah putain, mais je vais en avoir besoin. Est-ce qu'on peut se permettre de perdre du Cthulhu? Oui. Ouh! Ah putain, mais j'avais pas assez. Ah, j'aurais dû prendre les 30 minutes. Hein? Who the fuck are you? Ah bah c'est mes sans-abri. Enfin c'est mes fidèles. Mes nouveaux fidèles, je suis bête. Oh non. Vous tenez face à une incarnation de beauté éthérée et de fragile élégance, qui dégage une aura de mélancolie. Elle absorbe les maladies des fidèles alentours, soulevant un nuage de l'eau. S'évertuant à soulager les douleurs. Bien qu'elle en souffre, son désir le plus profond est d'apporter le réconfort. Elle vous enjoint à rejoindre vos fidèles, de venir vous reposer sous son ombre bienfaitrice. Vous remarquez que des personnes guérissent après avoir consommé sa chair. Production des mines réduite. Pour 10 minutes. J'accepte. C'est douloureux, mais j'accepte. Vous approchez du feu de joie. Parmi les fidèles qui l'entourent, certains dansent frénétiquement tandis que d'autres sont assises, engagés en une intense discussion. La langue qu'ils utilisent est étrange. Vous pouvez reconnaître certains mots, mais d'autres semblent déformés, inconnus. Blasphématoire!
Ils ne réagissent pas à votre approche avec le respect qui vous est dû. Votre sang ne fait qu'un tour, mais vous devez prendre cette décision. Ces fidèles sont les vôtres et vous avez besoin d'eux. Ouais bah ouais, malheureusement j'ai pas le choix parce que là je pouvais pas me permettre. La flèche de cauchemar. On vous rapporte que plusieurs familles se sont réunies au bord du gouffre de la flèche onirique. Ils ont entendu en rêve des voix les enjoignant à se rapprocher. Chaque nuit, des cauchemars deviennent plus pressants, les appelant à offrir leurs cheveux, puis leur sang, puis leur peau et enfin leur bouche. Ils attendent maintenant patiemment que vous bénissiez leurs dons. Vous coupez leur bouche et dépecez leurs joues, et en faites offrande. Vous piquez la main de vos fidèles offrant le sang. Bon, on va voir, hein. Alors que les offrandes commencent à brûler, vous entendez les fidèles gémir, en proie de vives impatiences. Ils s'attendent à leur récompense sûrement bien méritée, cependant la structure reste inanimée. Vous voilà dans une situation bien délicate. Ces personnes privées de leur bouche vont chercher un coupable pour cette cérémonie ratée. Feignant la colère, vous tapez du pied, élevez la voix et vous accusez de posséder une chair indigne des dieux. Alors qu'ils s'en retournent chez eux la tête basse, vous pourriez jurer entendre un ricanement s'élever dans la flèche à la limite de l'audible. Ah, Ashtour, tu casses les couilles! Je suis sûr que c'est même pas Ashtour en plus qui a fait ça. C'est Shugagorat ou genre encore une autre entité dégueulasse qui est en train de me niquer parce que très clairement depuis tout à l'heure je fais des mauvais choix. Normalement on aurait déjà dû atteindre l'éveil. Ah c'est Ashtour en plus là, il est violent. Hein. Il est dur ce niveau, il est dur. Bon, on avait reçu des gens à l'atoll. Qu'est-ce qu'on a récupéré? We obey. Alors, ok. Rien d'intéressant dans ce dont j'ai besoin à l'heure actuelle. On va quand même vous mettre au palourdage. I serve the deep. We require workers. We obey. Vous, on va vous mettre ici à la carrière de grès pour le moment. Petite coupure VOD les gens, j'arrive.